Hello, c'est Lauriane du Marathon des Langues. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, j'ai envie de tester un nouveau truc dans ce podcast. Je sais pas encore trop comment l'appeler. Je pensais à un nom comme le boost du marathon, le podcast boost du marathon. Je sais pas, vous allez me dire si c'est un format qui vous plaît ou pas. Et en fait, dans ce podcast, j'aimerais vous partager une petite anecdote et qui me fait penser un peu à l'apprentissage des langues, l'apprentissage de l'anglais, de l'espagnol ou une autre. En fait, hier, j'ai fait une course. Là, je suis peut-être un peu essoufflée, vous allez vous dire qu'est-ce qu'elle a, mais je suis en train de faire du vélo en même temps. Je récupère un peu de ma course d'hier. Donc hier, si j'ai fait une course à pied en compétition. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis assez sportive, j'aime bien être un peu toujours dans la compète. Et vous savez aussi que ça fait un petit moment que je suis pas forcément en forme, que j'ai le dos bloqué plusieurs fois et que voilà, le mental est pas forcément là non plus. Donc c'était le début de saison un petit peu compliqué. Et en fait, vous allez me dire c'est quoi le rapport avec les langues? Vous allez le comprendre très vite dans ce podcast. En fait, hier quand je suis arrivée à la course, j'étais pas trop motivée en fait. C'était une journée assez pluvieuse, là, il y a plu toute la journée, j'étais un peu malade. J'ai passé quelques heures dans mon lit à dormir parce que j'étais vraiment HS. Et donc le niveau de motivation était pas forcément là, mais voilà, on était inscrits, donc nous voilà partis pour la course. Et donc pas trop motivés toujours. Donc on retrouve les copains de course à pied. On rigole, voilà, donc la motivation commence à arriver, on se fait un petit entraînement, tout va bien, super. J'arrive sur la ligne de départ, et là, je cours toujours avec une montre de course à pied. Et là, j'avais oublié de la recharger. Donc évidemment, elle tombe en rade au départ, et donc j'ai pas de montre, et je ne sais pas courir sans montre. En fait, j'ai jamais fait, c'est mon repère, je connais mes temps, etc. Je sais comment me gérer sur une course, et là, plus rien. Je me dis, oh là là, j'étais censée pas la faire, cette course. Et puis finalement, me voilà partie, je fais ma course, j'essaie de me caler entre des personnes qui me semblent avoir un niveau plus ou moins comme le mien. Et au final, j'ai fait cette course, et bien sachez que le temps que j'ai fait était j'étais vraiment contente de ce que j'ai fait. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, vous savez que je fais souvent le parallèle entre l'apprentissage des langues et le sport. Parce que pour moi, c'est deux disciplines qui sont très proches, surtout dans l'état d'esprit en fait, et dans les facteurs qui nous motivent ou pas d'en faire. En fait, quand on apprend une langue, c'est que, je vous dis souvent, il faut tenir bon, faut être motivé, il faut s'entourer surtout de personnes pour garder la motivation. Il faut toujours trouver des leviers pour être inspiré, pour être motivé. Parce que c'est vrai que la raison majeure d'abandon quand on apprend une langue, c'est c'est l'abandon justement, c'est la perte de motivation, donc on abandonne parce que on n'a pas forcément de résultats immédiats. C'est vrai que ça prend peut-être un peu de temps, quelques mois. Si on s'accroche bien, ça peut aller très très vite. Avec l'anglais, en 6 mois, c'est largement faisable. C'est ce que je recommande d'ailleurs à mes élèves. Ils sont dans ma formation parle anglais en 6 mois, pas en 10 ans. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'au bout d'un mois, je les entends déjà parler anglais. Et ça dépasse vraiment toutes mes espérances. Vous voyez, c'est vraiment faisable en fait quand on s'accroche. Quand on apprend l'anglais, c'est comme une course. Il faut réussir en fait à tenir bon. Le premier pas est pas forcément facile, parce qu'on a peut-être eu des frustrations auparavant. On est peut-être agacé de pas avoir de résultats concrets, de pas réussir à parler, de pas comprendre quand on écoute des vidéos. Alors que quand vous le mettez en parallèle avec le temps que vous avez passé à apprendre cette langue, ça fait peut-être 10 ans, 20 ans que vous apprenez l'anglais et c'est chiant quoi. c'est énervant de stagner, de pas progresser. Alors que en fait ça peut aller très vite et c'est plus facile en fait d'apprendre l'anglais en 6 mois qu'en 10 ans. Tout simplement, pourquoi? Tout simplement parce que en 6 mois, si vous tenez bon, si vous êtes régulier surtout, vous aurez des résultats assez rapides et du coup ça va ça va engendrer de la motivation
Et le fait d'avoir des résultats, ça, c'est comme une roue en fait. Plus vous donnez de l'eau, plus elle va tourner. Là, c'est la même chose. Plus vous aurez de résultats et plus la roue va tourner, vous aurez envie de continuer. Et ça évitera de lâcher en fait. Ça évitera d'abandonner. Et toujours pour faire le parallèle avec la course, c'est que trouver des partenaires de langue, trouver des partenaires de motivation qui vont vous pousser à pas lâcher en fait. Là hier, si on n'avait pas eu l'effet de groupe, si j'allais faire ma course toute seule, peut-être que j'y serais pas allée. Mais vu que je m'étais engagée par rapport au club, par rapport aux copains de course, eh bien on y va. Et avec les langues, c'est pareil. Si vous avez quelqu'un à qui vous faites un peu le bilan de ce que vous avez fait, où vous en êtes, est-ce que vous avez progressé, etc., quelles actions vous avez mises en place, et ben mine de rien, ça va vous encourager. C'est comme quand vous allez à la salle de sport en fait. C'est plus facile d'y aller avec quelqu'un, d'y aller à deux, que d'y aller tout seul. C'est plus facile de dire allez, j'y vais pas, que d'appeler son pote et de lui dire non, je te lâche et tout. Enfin, c'est beaucoup plus simple de faire ça. Et ce que je voulais aussi vous dire, c'est que voilà, avec ma montre, là, le souci qui s'est passé avec ma montre, c'est que j'aurais pu lâcher l'affaire en me disant ouais, allez, c'est bon, j'ai pas les bons outils. En fait, trouver juste les excuses qui auraient fait que j'aurais pas fait cette course. Et en fait, avec les langues, c'est pareil. Souvent, je trouve que on se trouve un peu trop d'excuses. Genre, j'ai pas le temps. Alors oui, c'est un fait. Mais en fait, c'est ce que j'explique à mes élèves. Le temps, il se trouve et il y a beaucoup de choses qu'on peut optimiser dans une journée. Comme les trajets. Pendant vos trajets, vous faites quoi? Vous pouvez pas écouter un podcast pendant 5 minutes, 10 minutes. Si vous le faites, même si vous faites 10 minutes par jour, au bout d'un an, ça vous donnera quoi? Ça vous donnera beaucoup plus que si vous n'avez rien fait. Voilà, c'est des petites actions comme ça qui vont vous permettre d'avoir des résultats. Et d'autres excuses comme ouais, je suis nulle de toute façon, y a rien à faire. Voilà, il y a vraiment plein d'excuses qu'on peut se trouver. Mais ça, c'est juste la peur qui parle. Parce que à force d'avoir des frustrations, ça génère de la peur, même si on s'en rend pas compte immédiatement. Mais en fond, c'est la peur qui parle. Quand on fait pas une action, c'est votre cerveau qui vous protège, il se met en mode survie. Et il vous dit non, c'est trop dangereux, faut pas y aller là-bas, tu risques de tomber encore. Mais cette image que j'aime bien, c'est les enfants. Regardez, les enfants, ils ont une force de persévérance incroyable. Pour moi, je suis fan des bébés, des enfants. Regardez, quand ils sont tout petits, ils arrivent, ils ont tout à apprendre. Ils doivent apprendre à parler, ils doivent apprendre à marcher, ils doivent apprendre à tout en fait, l'habileté avec les mains, etc. Comment ils font? Un enfant qui apprend à marcher, il tombe combien de fois dans sa vie? Il monte, il se met sur ses jambes, il tombe, il perd l'équilibre, mais c'est quoi, des centaines, des milliers de fois. Et qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois, il se relève, à chaque fois, il se remet debout. Et je trouve ça vraiment incroyable parce qu'ils font ça aussi avec leur langue maternelle. Ils vont faire plein d'erreurs. Mais au début, ils vont faire des sons. Après, ils vont dire des semblants de mots. Seuls les parents vont les comprendre. Et après quoi? Ils vont faire des phrases. Les phrases, elles sont pas grammaticalement correctes, mais il se fera comprendre. Et comme ça, pendant des années, des années et des années. Comment c'est possible que nous, adultes, on soit pas capable de reproduire ce schéma? Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a subi des déceptions, des échecs comme on pourrait dire, mais l'échec, en fait, c'est simplement de laisser tomber et de pas recommencer, de pas se relever comme l'enfant. Moi, j'ai envie de vous dire, arrêtez de vous trouver des excuses et allez-y quoi. Si vous lâchez pas le morceau, si vous tenez sur la durée, vous allez réussir, c'est indéniable. Celui qui n'abandonne pas réussira. Et ça, j'en suis convaincue. Je l'ai appliqué dans ma vie pour plein de choses, pour le sport, pour les langues. Moi, à l'époque, si vous me connaissez un peu, si vous me suivez depuis un petit bout de temps, vous savez qu'à l'école, j'étais nulle en anglais. J'avais des 6 sur 20 à mes contrôles. Et au bac, en espagnol, c'est pareil. Je m'étais bien plantée. Et on m'avait dit que c'était impossible, que je n'y arriverais pas. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé?
j'ai juste pas lâché l'affaire. Je savais ce que je voulais. Et j'ai continué. Et je vous jure, c'est un calvaire, c'était long. Et aujourd'hui, le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est que je suis polyglotte. Et il y a juste un truc qui m'énerve là-dedans, c'est que souvent on me dit « Ah oui, mais pour toi c'est facile, mais toi t'as de la chance ». Alors surtout, si vous me croisez, ne me dites jamais ça. C'est la phrase qui m'énerve le plus au monde, c'est que « Ouais, aujourd'hui tu vois les résultats, tu me dis que j'ai de la chance, pourquoi ? Parce que ça t'a l'air simple, ça t'a l'air facile. Ça a l'air, waouh, tu parles avec fluidité, ça a l'air tellement simple. Sauf que tu vois pas les années de galère, de travail qui sont derrière. C'est comme les super gymnastes, là, quand je les vois à la télé. J'ai fait un peu de gymnastique quand j'étais plus jeune. On les voit faire des figures pas possibles, sauter dans tous les sens. On se dit, waouh, c'est magnifique, on dirait des chewing-gums. On dirait des carambars tout mous, là, et ça saute dans tous les sens. Et le résultat, c'est quoi? Ça a l'air tellement simple pour elles. Alors que quand vous les regardez, oui, c'est simple, mais si vous regardez les semaines qu'elles ont, je pense que vous n'allez pas les envier. Et je pense que, au lieu de regarder la pointe de l'iceberg, regardez en dessous de l'eau, regardez. Dites-vous que vous n'êtes pas une exception. Si ça vous semble facile chez les autres, c'est pas tombé du ciel, quoi. Dites-vous que eux aussi, ils ont galéré, et si aujourd'hui vous galérez, c'est juste que vous n'êtes pas en phase au même moment avec eux, et ça, c'est normal. C'est la phase normale de l'apprentissage, en fait. Donc, arrêtez de vous mettre des coups de fouet. Arrêtez de vous prendre la tête avec ça et allez-y, bossez. Ok, les résultats, ils sont peut-être pas extravagants du jour au lendemain, mais il y a rien qui tombe comme ça du ciel. Faut bosser, quoi. Donc, si vous voulez des résultats, juste lâchez pas l'affaire et tenez bon, quoi. Vous aurez forcément du résultat. Ça, c'est sûr. Et si aujourd'hui, vous avez pas le temps, que malgré tout, il y a une petite voix au fond de vous qui vous dit ah mais parler anglais, c'est quand même mon rêve. J'aimerais tellement voyager ou trouver un nouveau boulot ou peu importe que ce soit votre passion ou pour faire décoller votre business. Vous êtes un entrepreneur. L'anglais, c'est quand même indispensable aujourd'hui. C'est un vrai handicap de ne pas parler anglais aujourd'hui. Et que vous savez pas comment faire, que vous avez pas forcément le temps de vous y mettre. En fait, je vais vous proposer un truc. Ce sont les fiches pédagogiques d'anglais. Vous retrouvez le lien juste en dessous de cette vidéo, de ce podcast. En fait, c'est quoi? Ce sont des fiches qui couvrent à tous les niveaux. A1 à C1, donc débutant à avancé. Et dedans, vous avez quoi? 80%. En fait, vous avez 20% de l'anglais qui couvre 80% de vos conversations. En fait, il y a que des choses essentielles et utiles. Vous n'allez pas apprendre tous les mots de vocabulaire des fruits rares ou des meubles ou je ne sais quoi, des trucs qui vous servent à rien quand vous êtes en échange en one-to-one ou dans un groupe. C'est que du vocabulaire qui va vous permettre de parler très rapidement avec des natifs que vous allez pouvoir mettre en application directe. Ça, vous perdez pas de temps. Vous avez la grammaire, c'est pareil. C'est progressif et c'est vraiment que des trucs utiles. Et en plus, en 41 jours, vous avez moyen de couvrir tous ces niveaux-là. Et ça va vous permettre de vite communiquer, de vite parler, de revoir vraiment toutes les bases, de revoir tout le niveau intermédiaire, revoir tout le niveau, aller jusqu'au niveau avancé. Je suis un peu soufflée. Et ces fiches, elles sont en plus, si vous voulez, accompagnées d'un podcast pour le vocabulaire et pour les phrases de survie, donc les phrases qui vous permettent de parler dans toutes les situations. Il y en a plus de 250. Et c'est Mélissa, en fait, une native qui vous lit les mots et les phrases pour vous permettre de savoir comment bien prononcer, surtout. Si c'est vrai que entre ce qu'on dit et ce qu'on lit, il y a souvent un fossé. Là, vous pouvez écouter le podcast, vous répétez derrière Mélissa. En plus, elle vous laisse un laps de quelques secondes pour répéter derrière elle, pour bien répéter, être sûr de bien prononcer. Et ça, c'est vraiment génial pour progresser, lire et parler en même temps. Pour moi, il y a pas meilleure technique. Donc voilà, je vous mets le lien juste en dessous pour accéder aux fiches. Il y en a plus de 52. Vous avez les podcasts avec dans l'option premium.
Et donc voilà, si vous n'avez pas de temps à perdre, que vous voulez rapidement parler anglais, je vous invite à télécharger ces fiches. En plus, il y a plein de bonus. J'aime bien rajouter toujours plein de choses dedans. Donc les bonus, c'est des surprises que je vous fais au fur et à mesure. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il sera audible et pas trop désagréable à écouter. Donc voilà, vous me direz qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau format, si ça vous plaît, dites-moi dans les commentaires. Si c'est pas le cas, eh bien je n'en referai plus. Si ça vous plaît, eh bien j'en referai d'autres. J'aime beaucoup ce format de podcast un peu libre comme ça, un peu sans filtre, sans trop de construction, juste vous raconter un peu les anecdotes et vous motiver un petit peu en même temps, vous donner le petit shot de motivation qui va bien. Voilà, je vous dis à plus tard dans le prochain si vous plaise évidemment. Ciao.